Alléluia. Est-ce qu'encore une fois, on peut encore acclamer le Seigneur? On peut déclencher quelque chose par les acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Si tu vas les faire, alors fais-les bien parce que c'est pour Dieu que ces acclamations s'adressent. Alors acclame Dieu, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Il est merveilleux, acclame Jésus. Alléluia. Je disais Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Grand est ma joie de se tenir encore devant de vous pour notre 3e mercredi du mois, avec comme thème Dieu qui m'établit dans ma destinée prophétique. Amen. On va, sans plus tarder, commencer avec notre enseignement. On a appelé ça comme série d'enseignement. On sera en train d'enseigner et puis on va prier. Et puis on va faire des déclarations prophétiques. Alléluia. J'aimerais continuer, mais j'aimerais libérer un message. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Je vois Dieu épargner l'opération à la vie d'une personne dans ta famille. C'est une femme. Mais c'est que j'attends un bruit. Mais quand j'essaie d'analyser ces bruits, c'est les bruits. Comment on appelle ça, cette machine avec qui on. Batongila Bilamba. Yes, il y a une personne qui fait ce travail chez vous. Hein? Tu confirmes cela? J'attends une personne à Otonga Bilamba. C'est qui? Ta maman. Elle coule les habits. Que Dieu soit béni. Et je vois Dieu épargner une femme. Et quand tu me dis que c'est ta maman, mais pourquoi tu me dis que c'est ta maman, mais je ne vois pas que c'est ta maman? Qui a encore fait ce travail? Sa sœur. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Donc maman et sa sœur font le même travail. Mais la personne dont je parle, je ne vois pas que c'est ta mère, c'est une personne. Ok. C'est la sœur qui continue. Et je vois Dieu épargner l'opération de la vie de cette personne. Alléluia. Comment elle s'appelle? Fidèle. C'est son nom. Ok. Le Seigneur montrera sa fidélité dans sa vie aussi. Le nom qu'elle porte, c'est un nom tellement prophétique. Et Dieu m'a parlé de cette personne alors qu'on était en train de prier. Et je bénis Dieu pour cela. Dieu épargne l'opération. Je suis en train de voir une opération qui devait se faire même dans les jours qui viennent. Si tu parles avec elle, elle va même te confirmer. Là, elle ressent des douleurs de bas-ventre. Je vois comme si l'appendicite l'a menacée. Mais la main de Dieu est sur elle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous avons commencé depuis le mercredi dernier avec un sous-thème. On a un thème principal qui est Dieu qui m'établit dans ma destinée prophétique. Mais depuis le mercredi dernier, on a commencé avec un sous-thème sur Joseph, les parcours vers l'établissement de la destinée prophétique. On avait soulevé 7 points. J'avais commencé avec le premier point, le deuxième point, le troisième point. Et c'est là que je m'étais arrêté. J'avais dit que non, je vais commencer avec ces points. Et par ces points, on va continuer avec notre enseignement. Je ne vais pas en revenir avec beaucoup plus de détails. Mais c'est à quoi je vais revenir, c'est pas en parlant sur la destinée prophétique. On a parlé de Dieu qui établit. Le fait d'établir, c'est comme si on te prenait, on t'établit. Maintenant, la bonne nouvelle est que celui qui le fait, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui te prend et t'établit. La deuxième bonne nouvelle est qu'il ne t'établit pas seulement dans une chose qui vient de nulle part, mais il t'établit dans une destinée prophétique qui lui-même en est l'auteur. Donc il fait des rôles à la fois, il te prend et il t'établit dans une chose qu'il lui-même avait déjà préparée pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc il les connaît déjà. Alléluia. Et pour la vie de cette même personne de Jérémie, il lui dit, avant même que tu puisses être né, alors que tu étais encore dans les seins de ta mère, je t'avais choisi et je t'avais établi comme prophète. Donc il est ce Dieu qui fait les choses achevées. C'est un Dieu des œuvres achevées. Il ne fait jamais des choses inachevées. Donc s'il t'apparaît, il te parle, rassure-toi vraiment que non, il a déjà fait au préalable. Là, c'est notre Dieu. C'est comme s'il t'apparaît que non, rassure-toi que non, il t'a déjà béni. Mais Aïka repère son rapport autrement. Là, c'est notre Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Quand il te parle, rassure-toi qu'il a déjà fait l'essentiel. Quand il te parle, rassure-toi qu'il a déjà fait tout ce qu'il fallait. Il t'attend seulement pour t'établir là-bas. Et il m'a envoyé pendant ces mois d'août pour te parler qu'il est celui qui avait comme si construit une maison pour toi. Et il te prend maintenant pour t'amener, rester et habiter dans cette maison. Alléluia. Nous avons créé un Dieu merveilleux.
La destinée prophétique est en quelque sorte, c'est pourquoi même nous sommes nés. Si tu es né, frères et sœurs, c'est pour vivre ta destinée prophétique. Mais le diable est tellement malin. Qu'est-ce qu'il fait quand nous sommes nés? Il nous embrouille. Il enlève en nous cette connaissance de qui nous sommes. Parce que quand tu perds ta connaissance, la connaissance de Dieu que tu as, tu perds même ta lumière. Tu perds même ton destin. Plusieurs ont perdu leur destin. Plusieurs, leur destin, ils ont même perdu le chemin qui menait vers leur destin. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé. Il m'a dit, il ne va pas seulement prendre, nous établir dans notre destinée prophétique, mais il va aussi nous prendre et nous ramener dans notre destinée prophétique. Il y a des choses qui s'est fait. Il te prend, il t'établit, oui. Mais il y a aussi des gens qui se sont égarés dans leur destinée prophétique. Mais il m'a dit qu'il va nous prendre et nous ramener dans notre destinée prophétique. Alléluia. La destinée prophétique, c'est pourquoi même tu es né, alors tu es béni parce que Dieu t'a choisi avec but et cause. J'aimerais encourager quelqu'un, toi qui dans ta famille on t'a toujours trouvé comme un vaurien, toi qui dans ta famille on t'a toujours pris pour une personne inutile. Frères et sœurs, ce message est pour toi, que Dieu te voit comme une personne utile, que Dieu te voit comme une personne qui est une réponse à la prière de quelqu'un quelque part. Tu es comme Esther qui est comme une clé, qui ouvre la saison même pour toute une nation. Tu es cette personne, en toi tu portes une destinée, et cette destinée est prophétique. Est soutenu, tenu par Dieu lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, une chose est sûre et certaine, la Bible nous dit que non, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Voilà pourquoi un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est déjà mort. Frères et sœurs, donc le lion, malgré sa capacité alors qu'il était en vie, malgré les rênes qu'il a eu à avoir, malgré les étendues qu'il a eu à occuper, mais alors qu'il est mort, vaut mieux un chien qui est encore vivant que ces lions-là. Frères et sœurs, il y a encore de l'espérance alors que tu es encore en vie. Il y a encore de l'espérance alors que tu es toujours en vie. Alléluia. Et il y a une chose que l'Éternel m'a dit que je devais parler avec vous, que j'avais commencé depuis le mercredi dernier, c'est en parlant de Joseph. Joseph, le parcours vers l'établissement de la destinée prophétique. J'avais soulevé beaucoup de points. Parmi les premiers points, j'avais commencé en parlant par les voies que Dieu passe pour nous parler de notre destinée prophétique. Frères et sœurs, nous sommes nés, oui, nous sommes nés, on porte en nous des choses, on porte en nous des lumières, mais à laquelle on ne peut pas voir. Mais Dieu peut passer par une personne, Dieu peut passer même par nous-mêmes pour nous parler ce que nous portons. Alléluia. Comme premier point, vous devez souligner que Dieu choisit toujours des voies pour nous parler de notre destinée prophétique. Si par Joseph, la personne à laquelle je vous parle aujourd'hui, Dieu est passé par des songes. Joseph a rêvé, Joseph a eu des songes pour ce qui ressemble à sa destinée prophétique. Plusieurs ici ont eu la vision même, ont eu la connaissance même de leur destin prophétique par des paroles prophétiques. Par un prophète qui se tient, je vois Dieu fera ceci avec toi, je vois Dieu t'amener quelque part. Alléluia. Plusieurs ici, il y a des moyens que Dieu les a parlé. Plusieurs ici, je suis persuadé. Si tu n'as jamais connu ta destinée prophétique, alors tu es dans la bonne place. Et une personne qu'il faut être devant toi pour te parler de ta destinée prophétique. Alléluia. Est-ce que les gens qui ne connaissent pas leur destinée prophétique ici? Ah, j'ai béni Dieu parce que tout le monde ici connaît sa destinée prophétique. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons déclenché les choses. Et le Dieu qui avait placé ces destinées prophétiques en toi, il est prêt maintenant à te prendre et t'établir dans ces destinées prophétiques. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Jésus s'était préparé maintenant. To make yourself ready. De te préparer maintenant à régner dans ces destins prophétiques. Nous allons arriver là-bas. J'ai commencé par dire que Dieu choisit toujours des voies pour nous parler de notre destin prophétique. Il choisit des voies. Toi-même, tu sais lesquelles voies Dieu est passé pour te parler. Si à Joseph, c'était par des songes. Certainement, toi aussi, c'est par les songes. Certainement, toi aussi, c'est par une parole prophétique. Et j'en passe. Et Dieu, parmi les deuxième point, j'avais parlé qu'il y a des signes qui ne mentent pas. Alléluia. C'est une récapitulation, je répète encore. Il y a des signes qui ne mentent pas. J'avais donné même un exemple ici que non, c'est comme si tu prends ton chemin vers Cape Town. Tu n'as jamais été là-bas, mais la personne qui te dit que non, pour aller à Cape Town, tu dois prendre cette route qu'on appelle Votre Road. Quand tu arrives quelque part, tu vas voir des pancartes, on a écrit L6 Rive. Oh, ok, ça te dira que non, ok. La personne qui m'a dit qu'il y a Cape Town, c'est dans cette direction. Quand je verrai ces signes, ça me montrera que je suis toujours dans la bonne voie. Frères et sœurs, dans ta voie, dans la marche vers ta destinée prophétique, il y a des signes qui ne mentent pas. Alléluia. Parce que le Dieu qui t'avait parlé l'autre fois, il est ce même Dieu qui est avec toi, qui fera face avec toi dans tous les combats que tu feras face devant. Et puis te délaisse le chercher toi-même. Non. Il est tellement responsable qu'il va prendre soin de toi, même si c'est le chemin qui amène vers ta destinée prophétique.
Il y a des signes qui ne mentent pas. Il y a des signes qui ne mentent pas. Qui va te montrer que non, on a commis à ok, je suis encore au Vasco, ok, la personne m'avait dit que non, dans les capables, à Vasco, qui n'a pas bien. Alléluia. En parlant de Joseph, Joseph qui rêve que non, il serait, je ne vais pas en revenir parce qu'on a parlé le mercredi dernier, il a rêvé que non, il y avait des étoiles et la lune, et c'était, j'ai un paragraphe paraphrasé, il a dit, donc l'interprétation était que non, ses frères et ses parents vont se procéder devant lui. C'était ça sa destinée prophétique. Mais et des personnes qui peuvent se procéder devant toi, ce sont des personnes que tu as de l'autorité sur eux. Mais il arrive que non, les personnes que Joseph devait avoir l'autorité sur eux, ces personnes ont fini par prendre Joseph et lui vendre. Frères et sœurs, c'est comme si c'est comme 9, 4, comme qui tu vas vendre les gens. Comment expliquer les gens que je vais dominer, mais bon, il va comme un esclave. Frères et sœurs, quand des choses comme ça t'arrivent, hein, il y a une chose que j'aime dans la vie de Joseph. Il n'avait pas oublié qu'en lui, il portait la destinée prophétique. Frères et sœurs, ça peut t'arriver sur la marche vers ton destin prophétique. Tu vives des choses contraires par rapport à ce que tu dois vivre. Frères et sœurs, la bonne nouvelle que je t'apporte, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Même quand tu feras face dans une place ténébreuse. Frères et sœurs, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de ces, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Alléluia. Frères et sœurs, cela est inévitable. Inévitable de faire face même dans les vallées des ossements desséchés, dans les vallées des Baka. Frères et sœurs, cela est inévitable. Mais cela ne puisse pas t'empêcher de garder en toi la connaissance que Dieu est avec toi. Et aussi, j'avais parlé sur les épreuves à rencontrer sur la voie. Et aussi, là où je m'étais arrêté, c'est là où je vais commencer aujourd'hui, c'est l'intervention de Dieu face aux épreuves. Alléluia. Face aux vallées des ossements desséchés, aux vallées des Baka. Face à tous ces problèmes, l'intervention de Dieu, les dieux qui t'avaient parlé l'autre fois. Alléluia. Ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse 39. Il y a beaucoup de lectures pour ceux qui écrivent, il y a les livres de Genèse 39, 19 à 23. Et aussi, il y a les livres de Genèse. Là, par rapport au point qu'on va parler aujourd'hui, pour les premiers points qu'on va commencer, je vais commencer par l'intervention de Dieu face aux épreuves. Là, nous la lisons dans le livre de Genèse 39, 19 à 23. Le deuxième point, ça serait la sagesse de Dieu sur le chemin qui mène vers la destinée prophétique. Là, c'est dans le livre de Genèse 40, du premier verset jusqu'au verset 23. C'est vraiment une longue lecture. Alors, j'aimerais que vous puissiez l'écrire. Vous pouvez la lire à la maison. Et aussi, l'avant-dernier point qui est Dieu qui établit enfin Joseph dans sa destinée prophétique. Là, c'est dans Genèse 41, le verset 1er jusqu'au verset 42. Aussi une longue lecture. Et le dernier point pour finir, je vais parler sur Dieu qui nous établit aussi pour établir les autres. J'aime ces points. J'aime vraiment ces points que de ces dieux qui nous établit aussi pour établir les autres. Alléluia. On va lire le verset, le Genèse 39, 19 à 23. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. Le verset 21. L'Éternel fit avec Joseph. Si c'est votre Bible, c'est en papier souligné que non. L'Éternel fit avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Alléluia. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Le verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le verset 23 pour finir. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel, encore une fois, était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Je l'ai dit le mercredi dernier qu'il y a une chose qui s'est faite. Joseph se retrouve en prison. Parce qu'au préalable, la femme de Potiphar voulait Joseph d'une manière qu'on ne peut pas imaginer en simple vie, parce que la femme de Potiphar voulait Joseph pour coucher avec lui. Et Joseph n'a pas voulu cela, et la femme de Potiphar a fini par mentir les problèmes pour Joseph. Cela a entamé Joseph dans la prison.
Frères et sœurs, une chose est intéressante ici. Tous nous connaissons ici les personnes mariées, les personnes qui ont l'air femmes. Tu attends que non une personne, tu es une personne au préalable d'une personne élevée en dignité. Et tu attends qu'une personne a voulu coucher avec ta femme. Et c'est qui la personne? C'est la personne à laquelle tu as fait du bien. Et la même personne a voulu coucher avec ta femme. Frères et sœurs, tu vas te dire quel degré d'ingratitude. Tout le monde ici peut avoir l'idée de ce que tu peux faire avec la personne qui a voulu coucher avec ta femme. Mais ce qui m'étonne ici, c'est quoi, maman Esther? Joseph, Potiphar lui prend pour le mettre en prison. Potiphar est qui? Potiphar est le main droit même du roi, du pharaon, j'allais dire. Une personne qui veut coucher avec ta femme, quel genre de prison tu vas mettre à cette personne? Déjà au préalable, pourquoi je vais mettre cette personne en prison? Pourquoi je ne le tue pas pour le finir enfin? Tu peux coucher avec ma femme, mais ce qui m'étonne, c'est quoi, maman Esther? Potiphar prend Joseph et lui met en prison. Mais pas n'importe quelle prison. Quelqu'un a dit une prison VIP, une prison VIP. Frères et sœurs, une personne comme ça, mais on lui prend, on lui met dans une prison qui est VIP. Frères et sœurs, comment expliquer ceci? Cela montre combien que quand tu portes à toi la parole qui est venue de Dieu, qui est la parole qui t'établit dans ta destinée prophétique, même quand tu rencontres les obstacles, frères et sœurs, ces obstacles joueront en ta faveur parce que Dieu est avec toi au préalable. Alléluia. Ils ont voulu mettre Joseph en prison, mais ce n'était pas n'importe quelle prison. Malgré que c'était une prison, mais n'est pas n'importe quelle prison. Un homme m'a dit, parce que ça dit prison à VIP. Mais ce qui m'étonne encore, c'est quoi? Dans la prison, la personne qui est censée garder les prisonniers a vu en Joseph quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. Il a trouvé faveur en Joseph. En étant prisonnier avec motif, il a voulu coucher avec la femme de mon maître. Non, cette personne, je dois les maltraiter. Mais au contraire, le chef des prisonniers a pris soin de Joseph. Il a même mis Joseph dans un niveau élevé même. Parce qu'au préalable, Dieu était avec lui. Frères et sœurs, toi qui portes en toi une destinée prophétique, toi qui portes en toi la parole de Dieu, malgré les prisons que l'ennemi cherchera à te mettre, malgré les places que l'ennemi voudra t'enfoncer, rassure-toi une chose, que Dieu est avec toi et la faveur de Dieu marchera toujours avec toi. Alléluia. C'est comme si, c'est comme le diable qui te dit, si c'est dit que non, n'a bête kumoro pour afuka mapena ma colonne, pena que non, mais le diable oublie que non, quand il te frappe, oui, tu vas t'agenouiller, mais il oublie que la position de prier à genoux est la position qui ouvre les ciels. Il s'est dit que non, mais il oublie que la prière avec les genoux à terre est une prière qui ouvre les ciels. Alléluia. Le diable n'est juste pas intelligent, frères et sœurs. Et il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est avec toi. Le Dieu qui était avec Joseph, et c'est même Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui avait passé par les prophètes pour te parler de ta destinée prophétique, et c'est Dieu qui est avec toi. Le Dieu que tu as, qui t'a donné un rêve, te montrant ton avenir, est encore avec toi, jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Je vais passer sur notre deuxième point. Je suis en train d'aller un peu vite parce que nous devons vraiment prier. Le deuxième point que j'allais dire, c'est la sagesse de Dieu sur le chemin qui mène vers la destinée prophétique. Dis à ton voisin, Nzamba Azamukolo. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, Nzambe Azamukolo? La sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Joseph lui-même a dit une chose, ils ont comploté de me faire du mal, mais l'Éternel a transformé en bien. Le diable veut te faire du mal. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. Le diable veut te mettre à genoux. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. Le diable veut te voler tout. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais ce qui est sûr et certain, qu'on va dire comme Joseph à la fin de toutes choses, ils ont tenté, ils ont essayé de me faire du mal, mais l'Éternel a transformé en bien. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Éternel a transformé en bien? C'est dans le livre de Genèse 40, le verset 1er jusqu'au verset 23. Mais on va pas la lire tous. On va pas la lire tous, on va lire quelques versets. On va lire... Il y a une chose qui s'est faite. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez la lire, on ne va pas la lire, je vais parler de l'histoire juste comme ça. Parce qu'il y a une chose qui s'est faite dans la prison, alors que Joseph était encore en prison. Après ces choses, il arriva que les chansons et les pénétiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ces deux officiers, les chefs des échanchants et les chefs de pénétiers. Ces deux personnes, c'était des personnes proches du roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commis des choses qui ont irrité le roi. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend ces deux personnes, on les met dans la même prison où Joseph était.
Alléluia. Tous ceux qui connaissent l'histoire certainement. Mais qu'est-ce qui se passe? La nuit, une nuit, comme toutes les autres nuits, était passée. Et ces deux personnes ont réussi comme des rêves. Ils ont eu un songe, tous les deux personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors parce que c'est lui qui était censé garder les personnes en prison avait placé Joseph comme élevé et pour surveiller tous les prisonniers. Joseph, en étant la personne censée surveiller tous les prisonniers, il se rend compte que non, c'est des personnes qui sont venues récemment. Ils ne se sont pas réveillés de la même manière qu'ils se sont toujours réveillés. La Bible déclare que non, Joseph les avait tellement tristes et Joseph les approche pour leur parler et pour leur demander. La Bible dit dans le verset 6, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers des pharaons qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage? Là, c'est la sagesse de Dieu. Le verset 8, ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, ne c'est pas à Dieu qu'appartiennent les explications. Racontez-moi donc, racontez-moi donc votre songe. Frères et sœurs, les questionnements que tu as, le besoin, tout ce que tu fais face, que tu n'as pas de réponse. Joseph me dit une chose ici que j'aimerais que je les partage avec toi. Joseph est en train de me dire ici que non, que les explications appartiennent à Dieu. Tous les questionnements que tu as, ces explications appartiennent à Dieu. Et ce qui s'est fait est que ces personnes ont commencé à relater à Joseph ce qu'ils ont rêvé pour que ces gens se mettent en tristesse. Le premier à commencer, c'était les chansons du roi. Il a parlé tout ce qu'il pouvait parler. Je crois que je dois la lire pour plus de compréhension. Le chef des échantillons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait sa fleur, se développa et ses grappes d'honneur de raisins mûrs. La coupe des pharaons était dans ma main, je pris le raisin, je les ai pressés dans la coupe des pharaons et j'ai mis la coupe dans la main des pharaons. Là, c'était son rêve. Mais une personne qui rêve quelque chose comme ça, mais là, ce qui est étonnant, c'est que cette personne se met dans la tristesse. Tu rêves que tu serves les rois, mais tu te mets en tristesse. Ok, on peut comprendre. Il a rêvé quelque chose de très grand et glorieux, mais quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il est encore dans la prison. Frères et sœurs, j'ai un ami, un collègue, j'allais dire, il m'a dit une fois, il a rêvé du président de la République. Il a dit que non, il a rêvé que non, il avait devant lui le président de la République. Il parlait avec lui, il voyageait ensemble avec lui. Il faisait tout avec lui. Dans ses rêves, il a dit que c'était tellement merveilleux. Maintenant, comme tout rêve est censé s'arrêter, il a rêvé que non, d'autres Katani, et il s'est réveillé. Il m'a dit, quand je me suis réveillé à l'époque, un single. Je me suis réveillé, en regardant mon lit, c'était un single. Single, on peut dire qu'il n'a pas été, mais il n'a flow, n'a pas été, non. Il a fini, il a draté, mais il a fini. Mais en réveillant, il n'a pas été d'autres à l'autre. En réalité, frères et sœurs, il m'a dit que non, non, parce que la réalité de ce qu'il vivait et ce qu'il a vu sur son rêve ne concordait pas. C'est ce qui était son cas. Il s'est mis à pleurer à l'intérieur de lui. Certainement, c'était le cas avec cette personne. Il a rêvé qu'il servait les rois. Il a rêvé des bonnes choses. Mais en se réveillant, la tristesse a gagné son cœur parce que certainement, il s'est dit que non, là où je suis et ce que j'ai rêvé ne concorde pas. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Joseph en lui portait l'esprit supérieur de Dieu. Il a pu expliquer ses songes. Et la finalité de cela, Joseph lui a dit que non, les rois vont encore t'établir dans ta royauté, dans ta dignité, j'allais dire. Et l'autre personne, en écoutant Joseph donner l'explication à ses rêves, il a aussi donné son explication. Malgré que la fin de son explication était vraiment quelque chose de pas bien. Ça a mené à sa mort, que je parle de détails. Alléluia. Mais il y a une chose qui s'est faite. À la fin de cette histoire, la Bible dit ceci, que le chef des chansons, le pharaon lui a établi en dignité. Mais une chose qui se passe ici et qui me fait même mal. Le verset 22 dit, mais il les fit prendre les chefs de pénétrer selon l'explication que j'avais et leur avait donné. Le verset 23 que j'allais dire qui me fait mal, la Bible dit, les chefs des chansons ne pensant plus à Joseph,
il l'oublia. Alléluia. Frère et sœurs, ça fait tellement mal, ok? Ça fait tellement mal. Un papa Christ, tu te rends compte que non, une personne, une sœur que tu as vraiment prié pour, alors qu'il n'y a pas de problème, prier pour une personne par laquelle tu as prophétisé pour, une personne que tu as prêché, tu as même montré la voie de Dieu. Nzamba a visité, mais à la fin il t'oublie. Mais ce qui est étonnant ici, maman Esther, que Joseph lui a dit, quand tu serais dans la gloire, ne m'oublie pas. Joseph a dit ça qui est pénaboué. C'est comme s'il savait, hein. Bon, moi aussi je sais une chose, que Dieu a train de vous établir dans votre décès prophétique. Maman Esther, ne m'oublie pas. Si ça prise quoi. Alors c'est quoi. Joseph avait cette connaissance que cette personne serait élevée en dignité. Papa Christ, ne m'oublie pas. Alléluia. David, don't forget about me. I can see that. Le Dieu qui m'a parlé pour ce thème, il ne m'a pas menti. Il ne m'a jamais menti. Il m'a dit qu'il est en train d'établir plusieurs dans leur destinée prophétique. Et je crois qu'il vous établit, vous, dans vos destinées prophétiques. Mais alors que Dieu vous établira dans vos destinées prophétiques, maman Esther, et est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Joseph a su cela. Joseph connaissait cela. Et il a dit ouvertement à cette personne, ne m'oublie pas quand tu seras près du roi. Mais ce qui est triste, c'est que cette personne, alors qu'il a été établi, il a oublié Joseph. Alléluia. Mais malgré que cet homme avait oublié Joseph, frères et sœurs, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Frères et sœurs, quel que soit que les hommes t'ont oublié, Papa Christ, Maman Esther, les gens t'ont oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Il a encore ton nom sur son système. Dans son database, il a encore ton nom là-bas. Il a encore ton matricule. J'aime un homme de Dieu qui prie un jour, il a dit, quand je prie, le ciel m'attend. Le ciel connaît les sons de ma voix. Alléluia, il y a des gens comme ça. Il a un matricule au ciel, il a même fier de les dire. Et je sais une chose aussi, que vous ici, vous avez les matricules au ciel. Quand vous priez, Dieu vous attend. Même quand les gens vont vous oublier, Dieu ne vous oubliera jamais. Joseph, cet homme lui a oublié, mais Dieu n'avait pas oublié. Alléluia. Nous continuons maintenant notre avant-dernier point qui est Dieu qui établit enfin Joseph dans sa destinée prophétique. Quel long parcours. Ceux qui étaient avec nous le mercredi dernier et qui sont encore avec nous ici connaissent de quoi je suis en train de parler. Amen. Ils connaissent de ce que je suis en train de parler. Je parle d'un parcours que Joseph a fait face pour arriver à être établi dans sa destinée prophétique. Quel long parcours, frères et sœurs. Ça a commencé il y a longtemps. Maintenant, Dieu a décidé enfin de l'établir dans sa destinée prophétique dans le chapitre 41. Alléluia. C'est un long verset. Je dis bien un long verset. Mais je vais lire, pour ceux qui écrivent, vous pouvez lire tous les chapitres. Tous les chapitres 41, vous pouvez la lire, tout. Verset 1er jusqu'au verset 42. Mais moi, je vais lire juste le verset 8 jusqu'au verset 14. Je vais lire les versets 37 jusqu'au verset 42 et puis le verset 45. Je vais lire 8 jusqu'à 14. La Bible dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur racontant ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Le verset 9. Alors le chef des échanchons prit la parole. Quelqu'un se rappelle de ces noms? Les chefs des échanchons. C'est la même personne que Joseph a parlé avec dans la prison. Et c'est la même personne que Joseph lui a dit que non, tu serais établi auprès du roi. La même personne était toujours auprès du roi. Et cette personne a pris la parole pour une fois. Parce que Dieu a créé une circonstance favorable pour que Joseph, son nom, soit encore mentionné. Frères et sœurs, toi qui les gens t'ont oublié, toi qui les gens t'ont tourné les dos, toi qui les gens ne pensent même plus à toi, frères et sœurs, Dieu est prêt à créer une circonstance qui fera en sorte que les gens puissent se souvenir de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va créer quelque chose seulement pour qu'on parle de toi. Dieu va créer quelque chose seulement pour qu'on parle de ton nom. Et cette chose est prête à se faire. De la même manière que le nom de Joseph est encore monté au-dessus parce que les rois, les pharaons a eu un songe que personne ne pouvait donner de l'explication. Il arrive que les pharaons a eu un songe, personne n'a pu donner des explications. Il a appelé même ses magiciens. Et même les magiciens n'ont pas pu avoir la réponse à la question des pharaons. Frères et sœurs, Dieu est prêt à faire une chose qu'il n'y aura que toi qui pourras débloquer ces situations. Là où tu travailles, il y aura des complications, mais il n'y aura que toi seulement qui aura la connaissance de débloquer ces situations. L'Éternel fait de toi comme une clé. Que Yokando au fond la porte soit pour les capables de soit côté. Dieu est prêt à faire ces situations si c'est pour toi. Pharaon a eu un rêve, il a appelé ses magiciens, toutes les personnes autour de lui.
Personne n'a pu répondre aux exigences des pharaons. Mais alors que tout le monde n'arrivait pas à le faire, cette personne s'est souvenue de Joseph enfin. Alléluia. C'est là pour vous dire, même si vous allez m'oublier, Dieu va créer quelque chose. Maman Esther, si ça prise, Dieu va créer quelque chose. C'est moi que Bobo ça n'a été. Alléluia. Des gens qui t'ont oublié, frères et sœurs, Dieu va créer quelque chose pour que ces gens se souviennent de toi. Parce qu'en soi, vous êtes des réponses au questionnement des gens. Des magiciens n'ont pas pu donner la réponse au pharaon, mais cette personne s'est souvenue enfin de Joseph. Et il a dit que non, je connais un jeune homme, alléluia, il est hébreu. Je connais une sœur qui prie à Rehoboth. Je connais une personne qui est toujours au mercredi de la prière. Frères et sœurs, il y a une personne qui dira que non, écoutez un amoutement quelque part. On va se souvenir de toi. Cette personne ne s'est pas seulement souvenu de Joseph, mais il s'est aussi souvenu d'où il venait. À Kantika, Joseph mais à Kantina famille, à Joseph Mobimba. Frères et sœurs, ce que Dieu est prêt à faire avec toi ne t'impactera pas seulement, mais même les gens qui sont derrière toi. Cette personne a parlé de Joseph, pas seulement de Joseph, mais aussi de sa tribu, mais aussi de sa provenance, qui est aussi un hébreu. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu t'établit dans ta destinée prophétique, il y a même des détails qu'on peut ignorer, mais Dieu va prendre ça. Parce que c'est un Dieu de détails. C'est un Dieu de détails. Et cet homme a dit que non, je connais une personne capable de te donner ce que tu demandes par rapport à ton songe. Il est hébreu et il est encore très jeune. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais lire maintenant les versets 37 et les versets 40, jusqu'au verset 42. La Bible dit ceci. 37, là oui, la Bible dit: ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Quelles sont ces paroles? Parce que par rapport à ce que les rois Pharaon avait rêvé, il a rêvé des choses que si vous lisez, vous allez voir que je n'ai pas en délire par rapport au temps. Joseph a donné de l'explication claire par rapport à ce que Joseph, le roi, voulait. C'est que je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes la solution au questionnement d'une personne. Et quand vous serez la solution aux paroles de cette personne, ceci va se faire dans votre vie. La Bible dit que non, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Frères et sœurs, Pharaon n'est pas seulement une personne. Pharaon est toute une entité. Il porte à lui comme c'est un autre niveau dans le monde occulte. Mais une personne dans le monde occulte qu'on arrive à connaître que non, en Joseph, il y a l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, on nous dit que non, frères et sœurs, ils sont occultistes, oui, mais ils vont voir en toi les dieux d'Israël. On va voir en toi la lumière de Dieu qui éclaire sur toi. Et ils vont témoigner cela. Pharaon a témoigné qu'en Joseph, il y avait l'esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi: je t'établis? Parce que nous parlons de Dieu qui établit dans des destinées prophétiques. Et Dieu est passé par Pharaon pour établir Joseph. Ce qui me donne de la joie, c'est quoi? Parce que Pharaon a utilisé les mêmes termes que nous utilisons aujourd'hui. Pharaon dit à Joseph: je t'établis sur ma maison. Ah, que Dieu t'établisse dans la maison qu'il te faut. Que Dieu t'établisse dans les mariages qu'il te faut, dans ces destins qu'il te faut, dans ce travail qu'il te faut. Que Dieu t'établisse. Alléluia. Si Dieu a établi Joseph, Papa Christ, que Dieu nous établisse aussi. Alléluia. Le Pharaon dit à Joseph: je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Alléluia. Les trônes seuls me lèveront au-dessus de toi. S'il n'y avait pas de trône, Joseph et Pharaon allaient être les mêmes niveaux. Pharaon dit à Joseph: bien que les trônes qui me lèveront au-dessus de toi, à part les trônes, moi et toi nous sommes uniques, parce qu'il portait à lui la parole prophétique. Frères et sœurs, vous portez les paroles prophétiques ici. Vous êtes au même niveau, même le président de la République, parce que vous portez à vous la parole prophétique. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle de Dieu qui est établi dans des destinées prophétiques. Grand est ma joie de voir que Pharaon établit les mêmes termes. Je t'établis. Pharaon dit à Joseph: voici, je te donne les commandements de tous les pays. Alléluia. Dieu qui est établi dans la destinée prophétique a établi Joseph dans sa destinée prophétique. Enfin, quel long parcours. Depuis les rêves jusqu'à son établissement. Frères et sœurs, quel long parcours. Alors j'aimerais t'encourager, toi qui portes en toi la parole prophétique. Toi qui as vu Dieu te parler sur un rêve, sur un prophète, par un prophète.
Frères et sœurs, les parcours que tu es en train de faire face, que l'histoire de Joseph t'encourage de tenir encore fort, que tu as almost there. Tu es presque arrivé, alors tiens bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent entendre des paroles prophétiques? Alors mon message pour vous, tenez encore fort et tenez encore bon, parce que vous êtes almost there. Tu es presque arrivé. Alléluia. Mais il y a une chose qui se passe, et c'est par ici que je vais finir, on va commencer de prier. Il y a une chose qui se passe. La chose c'est quoi? Nous sommes dans Genèse 47. Je vais la lire et puis je vais développer et puis on va prier. Là je vais la lire. Pour ceux qui écrivent, je suis dans le livre de Genèse 47, le verset 6 jusqu'au verset 11. Verset 6, la Bible dit: le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans les meilleures parties du pays. Alléluia. Le dernier point, je vous ai dit que non, quand Dieu nous établit, c'est aussi pour que nous puissions établir les autres. Alléluia. Alléluia. Soyez avec moi. Alléluia. Joseph, Dieu lui a établi dans sa destinée prophétique. Comme tous ici, Dieu nous établit dans notre destinée prophétique. Mais il y a une chose que Dieu attend de nous. Quand il nous établit dans notre destin prophétique, il attend que nous puissions aussi établir les autres. Je parle à quelqu'un? Dieu t'établit, oui, mais il attend aussi quelque chose de toi. De ta part aussi, établir les autres. Et c'est ce qui se passe ici. Dieu, par Pharaon, a établi Joseph dans sa destinée prophétique. Maintenant ici, qu'est-ce que la Bible est en train de dire, maman Esther? Le pays d'Égypte est devant toi. Et Dieu dit à Joseph: établis qui? Ton père et tes frères dans le meilleur parti du pays. Donc le Dieu qui est passé par Pharaon pour établir Joseph, et c'est Dieu qui passe à Joseph encore pour lui dire que non, dans ton tour, établis ton père et tes frères. Frères et sœurs, Dieu est prêt à te bénir. Mais quand il te bénira, établis aussi les autres. Papa Chris, pour les voyages, parce que je suis en train de voir Dieu te bénir encore avec une autre maison. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Alléluia. Je vois Dieu ouvrir une porte. Dans les 2 ans qui viennent, je ne te vois pas ici. Alléluia. Je ne te vois pas ici. Je suis en train de voir Dieu ouvrir une porte pour toi dans les immobiliers. Alléluia. Et je vois Dieu t'établir fortement là-bas. Je vais en revenir même en personnellement. Mais c'est que je sais que Dieu me dit de te dire. Quand Dieu va t'établir dans cela, établis aussi les autres. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous aussi. Établis les autres. Belle vie, quand Dieu va te bénir, établis aussi les autres. Alléluia. Je vois Dieu te bénir. Tu peux ouvrir tes mains là où tu es. Ouvre tes mains. Je suis en train de voir de l'argent. Mais l'argent que je vois, ce sont des dollars. Et qu'est-ce que cela veut me dire? I can continue with French. Are you fine with it? Ok, que Dieu soit béni. Les billets que je vois sur tes mains me montrent que non, ce sont de l'argent qu'on ne consomme pas ici. Alléluia. Tu connais les dollars, non? On ne mange pas les dollars ici en Afrique. Ici. Les dollars est mangé ailleurs. Ça me montre que non, que Dieu ne te voit pas ici. Je ne vois pas ici, je ne te vois pas ici. Alléluia. Je suis en train de voir toi aller quelque part. Je te vois en train de tirer beaucoup de ta famille. Ta famille va vivre la main de Dieu par toi. Alléluia. Mais je suis en train de voir dans ton cœur quelque chose t'est bloqué. Je vois ton cœur avoir beaucoup d'amertume, beaucoup de blessures. Beaucoup de choses qui Dieu, quand je vois Dieu te bénir, mais je vois tourner les dos pour plusieurs. Mais Dieu me dit de te dire que non, ça va te m'enconger. Quand Dieu va te bénir, bénis aussi les autres. Plus ta famille. Plus ta famille. Je sais pourquoi je m'étale, parce que je vois sur une personne qui fait face à beaucoup de choses avec ta famille. Mais Dieu veut te voir bénir ta famille par toi. Tu es avec moi? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ces points, on va finir avec ça. On va finir avec ça, que quand Dieu nous établit, c'est aussi pour que nous puissions établir les autres. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un était béni pendant ces moments de prédication? Alléluia. Frères et sœurs, quel parcours que Joseph a eu. Que je vous ai parlé, mais l'Esprit me mandate encore de plus tarder sur les derniers points. Alléluia. Quand Dieu t'établit, c'est aussi pour que toi tu établisses les autres. Alléluia. Tous ici, vous pouvez lire les versets que je vous ai donnés, lisez ça à la maison. Vous allez comprendre que non, Joseph a été élevé en dignité. Ses frères sont venus même chercher de quoi vivre par Joseph, la personne qu'ils ont vendue. Frères et sœurs, la prophétie s'accomplit. La prophétie s'accomplit. Dieu qui avait dit à Joseph, tes frères vont s'agenouiller devant de toi. Ces mêmes personnes qui lui ont vendu sont venues s'agenouiller devant lui sans pourtant savoir que c'était les mêmes Joseph qu'ils ont vendus. Frère, quand Dieu t'établit dans ta destinée prophétique, les gens vont même te perdre de vue.
Et ça, yoté, voiture, ils ont coupé aux arrêtés. Maman, quand on a mis dans la vie, on a coupé tout à galère auto les canards les gens vont même se perdre de vue en te regardant. Frère, Dieu t'établit dans ta destinée prophétique. Mais ce qui se passe, papa Jérémie, quand Dieu a établi Joseph, Dieu l'a encore mandaté, établit ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Quand Dieu nous bénit ici, frères et sœurs, n'oubliez pas l'église, n'oubliez pas les serviteurs de Dieu, n'oubliez pas ceux qui étaient là pour vous alors que vous étiez en train de chercher Dieu. Établissez aussi les autres. Asnat établit les autres. Alléluia. Alléluia. Ne soyez si une personne a dit, maman Esther, si tu ne peux pas être une porte pour quelqu'un, alors ne sois même pas comme un mur pour lui. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu ne peux pas ouvrir une porte pour personne, quelqu'un d'entrer, ne sois pas aussi un mur pour lui. Parce que au lieu que c'est la porte, c'était sous mur. Frère. Alléluia. Dieu, je ne sais pas pourquoi Dieu me... Si tu ne peux pas être une porte pour quelqu'un, ne sois pas un mur pour lui. Alléluia. Frères et sœurs, c'est que Dieu, je suis en train d'avoir en esprit, maman Esther, je vois un esprit comme une course de relais. Qui connaît les courses de relais ici? Je vais expliquer, c'est comme en courant, tu arrives à un niveau, tu passes les bâtons à l'autre et l'autre va continuer la course. C'est ce que je vois dans mon esprit ici. Alléluia. Il y a des gens ici que Dieu va établir. Alors quand vous serez établis, établissez aussi les autres. Donnez aussi la chance aux autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? On va prier. On va faire une prière d'esprit dans le nom puissant de Jésus. Soyons concentrés dans la présence de Dieu. On va prier maintenant. Comme premier sujet de prière, je sens que Dieu va vraiment parler à plusieurs. Mais j'aimerais que nous puissions prier. On va demander une chose qu'on a même prié pendant la modération, mais j'aimerais que nous puissions la prier encore. Frères et sœurs, sans la révélation de Dieu sur Joseph même allait même céder. Mais si Joseph va tenir fort sur ses parcours vers sa destinée prophétique, c'est parce qu'il avait en lui la révélation de Dieu qui a produit en lui la force de tenir fort. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas dire à Dieu ceci: Seigneur, oui, j'ai reçu des promesses, mais donne-moi la force de tenir ferme. Donne-moi la force de tenir fort, oh Dieu. Tu vas dire à Dieu, comme à Habakkuk, je me tiens à la place que tu m'as dit de me tenir. J'attends tes promesses. Élève ta voix, commence à dire à Dieu de donner la force de tenir fort jusqu'à ce que tu vois sa gloire. Prie dans les noms puissants de Jésus. Prie dans les noms puissants de Jésus. Le chemin encore long, dit à Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Révaillam, Mandesh Keblai, Kotande Kedevai. Donne-moi la force de tenir fort, oh Jésus. Je ne sais pas combien encore les kilomètres qui me restent juste pour arriver au Dieu. Combien encore, Yahweh, des stages, oh Dieu, les obstacles, oh Dieu, à faire face pour y arriver. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pesara makasi Yesu. Prie dans le nom de Jésus. Prie à Dieu de donner la force de continuer dans la prière, dans les intercessions, dans la lecture de la parole, dans la foi. Dis à Dieu, Yesu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Pesara makasi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors qu'on est en train de prier, Dieu est en train de me dire ceci, que nous puissions prier pour un sujet de prière. Dieu me dit qu'il y a plusieurs qui se sont égarés dans leur chemin qui amène vers leur destin prophétique. Maintenant, on va prier Dieu. On va dire à Dieu, Seigneur, si ça m'est arrivé de m'éloigner de ce chemin qui m'amène dans ma destinée prophétique, Seigneur, ramène-moi sur ce chemin. C'est une prière de cœur. Alors j'aimerais que tu pries, si c'est possible, de prendre tes deux mains, mets ça sur ta poitrine pour montrer à Dieu ton innocence et demander à Dieu que sa grâce te rencontre. Dis à Dieu, Seigneur, remets-moi dans ma destinée, dans ce chemin qui m'amène vers ma destinée prophétique. Élève ta voix, commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, Zongi Sanga Nanzela, c'est ce chemin que tu m'as placé, oh Dieu, qui est censé m'amener